Enfin, comme je le fais chaque année, juste avant les vacances, ces vacances d'été, il est de mon devoir de vous rappeler la prudence face à tous les dangers de ce monde perverti. Soyez vigilants et soyez des catholiques à part entière. Ne soyez pas simplement catholiques le dimanche en venant à la messe traditionnelle. Soyez catholiques aussi dans la vie quotidienne de vos vacances, que vous vous organisiez pour vous détendre. Ceci est tout à fait dans l'ordre. Mais vous le savez, il faut prendre garde en raison de la corruption dans laquelle nous vivons malgré nous. Et il est bon de rappeler les recommandations qui nous sont faites par l'Église, particulièrement dans la manière de nous vêtir. Vous le savez, sous prétexte qu'il fait chaud, eh bien, dans le monde, on nous apprend à se dévêtir. C'est là une folie. C'est une folie. Précisément, c'est là que vous devez être des apôtres, en montrant le bon exemple, que ce soit les messieurs, que ce soit les dames, les jeunes filles, tous, vous avez ce rôle, ce devoir d'apostolat à rendre face à ce monde dépravé. Et peut-être particulièrement les jeunes filles et les femmes. Vous voyez ce que nous dit le pape Benoît XV. Une femme n'est vraiment vertueuse que si elle le montre dans la façon de se vêtir. Et la mode inconvenante naît de la corruption de celui qui l'invente et engendre la corruption chez celle qui l'adopte. La modestie, c'est le plus bel ornement de la femme chrétienne. Voilà ce que dit le pape Benoît XV. Et puis, sa sainteté, le pape Pie XII, un peu plus loin. La vie de l'homme sur la terre, même dans les siècles chrétiens, est toujours un combat. Nous devons sauver nos âmes et celles de nos frères dans notre temps. Et aujourd'hui, le péril est certainement plus grand, car les artifices qui excitent les passions ont extraordinairement augmenté, alors qu'en d'autres temps, ils étaient confinés dans des cercles restreints. Nous en savons quelque chose, mes bien chers frères. Voyez cet étalage de corruption, encore hier à Paris, dans les rues de Paris, ces misérables qui s'affichent publiquement, qui affichent publiquement leur corruption, leur perversion. C'est quelque chose de sans précédent, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Et ceci est encouragé, subventionné par les pouvoirs publics. C'est dire l'état de corruption dans lequel nous sommes tombés, mes bien chers frères. Eh bien, n'acceptons pas cela. Soyons indignés devant ce scandale. Et puis 12, encore un peu plus loin, l'Église doit travailler sur les âmes en combattant les périls de l'inconduite dans tous les domaines qui vous sont ouverts, dans celui de la mode, du vêtement et de l'habillement, de l'hygiène, du sport, dans le domaine des relations sociales et du divertissement. Triste tableau, trop connu, des désordres qui se présentent à vos yeux, vêtements si exigus ou tels qu'il semble fait plutôt pour mettre en relief ce qu'il devrait voiler. Hélas, hélas. Et toujours le pape Pie XII, ô mère chrétienne, si vous saviez quel avenir d'angoisse et de péril intérieur, de doutes mal réprimés, de honte mal contenue, vous préparez à vos fils et à vos filles, en les accoutumant imprudemment à vivre à peine couverts, en leur faisant perdre le sens délicat de la modestie. Vous rougiriez de vous-même et vous redouteriez la honte que vous vous faites à vous-même et le tort que vous faites à ces enfants que le ciel vous a confiés pour les élever chrétiennement. Et ce que nous disons aux mères, nous le répétons à nombre de femmes croyantes et même pieuses, qui, acceptant de suivre telle ou telle mode audacieuse, font tomber par leur exemple les dernières hésitations qui retiennent une foule de leurs sœurs loin de cette mode et qui pourra devenir pour elles une cause de ruine spirituelle. Tant que certaines toilettes provocantes demeurent le triste privilège de femmes de réputation douteuse et comme le signe qui les fait reconnaître, on n'osera pas les adopter pour soi. Mais le jour
où ces toilettes apparaissent portées par des personnes au-dessous de tout soupçon, on n'hésitera plus à suivre le courant, un courant qui entraînera peut-être aux pires chutes. Voilà, mes bien chers frères, ce que disait sa sainteté le pape Pie XII. Ne manquons pas d'en tenir compte, de méditer cet enseignement de l'Église qui est fait pour votre bien à chacun, qui est fait pour le bien de vos enfants, qui est fait pour vous permettre de vous élancer dans la voie de la sainteté. N'y manquez pas, même si ces lois de l'Église par moments vous semblent sévères, austères, dites-vous bien que si elles ont été ainsi enseignées, c'est pour le bien de vos âmes, c'est pour vous préserver. Et quand on pense que le pape Pie XII a écrit ces choses en 1941, que dirait-il aujourd'hui face à la corruption sans précédent que nous connaissons dans notre société? Alors, soyez des apôtres. Soyez généreux, soyez zélés, soyez, par le rayonnement de votre modestie chrétienne, des amis de notre Seigneur Jésus-Christ et des instruments dont il se servira peut-être pour ramener dans le bon chemin des âmes qui se vautrent dans le péché. Pensez aussi à cet aspect de tout ce que je viens de vous dire, et ainsi vous vivrez chrétiennement.